Comme on se retrouve pour cette troisième journée à Kuala Lumpur en Malaisie. Alors je me suis levé tôt ce matin, je me suis levé vers 8h. Mais j'ai passé ma matinée à travailler parce que oui, je ne suis pas là en vacances. Là il est 12h30 et je me dirige vers un service de réparation d'ordinateur parce que j'ai un petit problème, je vous montrerai ça. Alors toujours dans le thème du festival Sakura qui a lieu à La Porte. Regardez-moi les décorations comme elles sont jolies. Et perdu au milieu de nulle part, un petit septuaire pour offrir. Là je suis dans un énorme centre commercial qui est dédié aux pièces informatiques et à plein de trucs comme ça. Il y en a de partout, hein, sans déconner. Regardez. Et voilà, mission accomplie pour l'ordinateur, il est déposé. J'en ai pour 2 heures de réparation. Donc ça me fait un peu de temps à tuer, je vais aller me balader aux alentours. Un peu plus loin que je ne connais pas, on va voir. Un 7-Eleven et j'ai super chaud donc je m'arrête. Et là il y a un beau décor là. Hein. Ça fait quelques minutes là que je suis en train de marcher dans des petites ruelles vraiment traditionnelles asiatiques avec des petits marchés, petits 7-Eleven. Sur ma route j'ai trouvé des mangues découpées avec une petite poudre, c'est une poudre sucrée. Vraiment super bon ça, je vous montre. Et je vais préciser que ça m'a coûté 15 centimes le sachet entier. Bon, je me suis arrêté pour manger et aussi pour me reposer parce qu'il fait sacrément chaud aujourd'hui. J'ai pu manger ma petite mangue, discuter avec un mec de Bangladesh, vraiment cool. Et un peu partout on peut trouver les petits stands là comme j'ai derrière moi qui vendent des petites citronnades glacées. Et ça fait du bien par ce temps chaud. Bon, il va être 14h30 et je me demande est-ce qu'il serait pas temps d'aller chercher à manger. Je suis sorti du centre commercial, du coup j'ai pas encore mangé, ça fait 1 heure que je tourne. J'ai trouvé un chiropracteur qui manipulait les pieds, du coup bah il m'a manipulé les pieds, c'était plutôt cool, ça fait du bien. Je me sens un peu plus léger là. Et là je vais retourner voir le réparateur de l'ordinateur, voir s'il a fini le boulot. Bon bah c'est bon, l'ordinateur est réparé, on va pouvoir travailler dans de bien meilleures conditions. Et là je vais trouver un programme pour tout à l'heure. Là je viens de sortir, je me rends compte que le temps il est gâté, il va pleuvoir, il pleut déjà un petit peu. Je vais aller m'abriter au 7-Eleven et je vais pas bouger. Oh quoique. Est-ce que je le tente pas un peu en fonçant? Je suis à 10 minutes de la maison. Bon alors en effet il pleut et moi je dois aller là-bas tout au fond. Donc je pense que je vais y aller quand même. J'ai rangé tous les équipements sensibles dans le sac. Et c'est parti. C'est ça qui est bien ici, c'est qu'il pleuve ou pas, il y a des petits tunnels comme ça où on peut s'abriter et marcher tranquillement. C'est trop cool. Et là je suis plus protégé, c'est parti. J'ai de la chance d'être sous les arbres. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ce bâtiment bleu et jaune que vous voyez, c'est la police nationale ici. La police de Kuala Lumpur. C'est leur couleur, ils sont un peu partout. Ça c'est un bâtiment principal parce qu'il y a plein de petits cabanons sinon. Je vous mettrai des photos des cabanons. Oh la jolie vue avec le train qui passe, superbe. Voilà les gars, je vous parle d'un petit onsen avec une vue très sympa. L'eau est ultra chaude, je galère un peu à rentrer mais ça va le faire. Bon bah écoutez, regardez derrière moi, il fait nuit parce que tout simplement après le hammam, je suis monté dans l'idée de trouver la suite du programme, mais je me suis affalé et endormi pendant au moins 1h30. C'est une grande sieste, mais j'ai trouvé quoi faire, donc là je vais à Jalan Alor pour profiter du marché de nuit de Kuala Lumpur. Carlo, ma ci puoi raccontare Avec quelle ambiance, j'ai l'impression que tout va à 2000 à l'heure, c'est dingue. En fait, ce que j'ai pas précisé ce soir, c'est que je pars en rallye de la bouffe. Là, on a des takoyaki au fromage. Ici, on a des dumplings au poulet, un bao énorme au bœuf et une petite boisson sucre de canne. Side. Beef. I'm eating one, actually. Really good. Damn. Il y a grave de l'ambiance sur ce stand de mangue. Je crois que je vais en acheter un. Ce soir, je vous ai dit, pas le temps de rigoler, on enchaîne direct sur un mango sticky rice avec une sauce noix de coco et c'est parti.
Bon, du coup, on a traversé l'intégralité de Jalanalor, qui est la rue de marché de nuit. Les prix sont un petit peu plus élevés qu'ailleurs, en raison forcément du tourisme qui s'y trouve. Mais j'ai super bien mangé, moi j'ai pris énormément de choses, mais c'est pas fini, hein. J'ai parlé de rallye de la bouffe. Donc ce soir, on va au QG qu'on avait trouvé dans la vidéo d'hier soir. Donc là où j'avais mangé mon énorme bol de nouilles. On y retourne. Bon, c'est quand même sympa de sortir de petites rues et de voir, de tomber sur la tower de KL. On peut monter là, le rond c'est une plateforme, donc j'irai je pense. Est-ce que vous reconnaissez cette salle mythique? Non, mythique ça fait que 2 fois, mais on est de retour au restaurant et j'ai pris une grosse assiette de riz au poulet. Je vous ai dit, le rallye de la bouffe ne s'arrête jamais. Là, je suis sur un riz sauté avec du poulet, un peu de piment forcément, sinon c'est pas moi. Et bon appétit! Ah, il y a du choix, il n'y a pas à dire. Mais regardez-moi à quel point c'est beau ce truc. Je vous laisse admirer un petit peu le street art. Alors qu'est-ce que je fous à faire de la balançoire à 23 h à Kuala Lumpur? En fait, je suis sorti du restaurant où j'ai mangé le fried rice pour le rallye de la bouffe. Et j'ai décidé d'aller me chercher une boisson et un petit truc à grignoter au 7-Eleven. Alors voilà une boisson au litchi et un Kit Kat au matcha. Elle est trop bonne. Ça c'est une appli pour les flemmards. Et vu que je suis un flemmard, donc là j'ai payé l'équivalent de 1,18 € précisément, j'ai eu la notification, pour prendre un grab d'un bon bout de la ville à l'autre. Donc c'est pas mal. Et complètement par hasard, on tombe sur la plus vieille mosquée de Kuala Lumpur. Elle a été construite, si je dis pas de bêtises, en 1907, pardon. Et ça les gars, c'est de la gourmandise. J'ai déjà le ventre explosé, mais c'est le rallye de la bouffe, donc on mange, c'est le but. J'ai pris une waffle aux fruits avec de la chantilly, plein de chocolat. Ça va être délicieux, comme tout ce que j'ai mangé ce soir. Le rallye de la bouffe de ce soir m'a explosé le ventre, vous avez pas idée, j'ai trop mangé. Bien, mais trop. C'est depuis mon lit que je vais vous faire l'outro ce soir. Une journée qui était partie pour être assez légère, mais qui finalement a été assez chargée. Et il faudrait peut-être que je me calme sur les pas, hein, parce que ça fait quelques jours que j'enchaîne les kilomètres. Demain au programme, ce sera les Batu Caves. J'ai prévu d'y aller assez tôt pour pouvoir éviter pas mal de touristes et également ne pas me retrouver sous la chaleur que j'ai eue tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.